Tranquillement, si à parler, faites du bruit. Hein. Ça a commencé là-bas? Non, ça a commencé. Ah, ça a commencé? Ah, vas-y, dis après, qu'est-ce que tu veux? C'est les trois manches, t'arrêtes de pousser des gens qui veulent pas la marche et les il est trop facile. Et alors, n'importe quoi. Algérie, ils sont plus cul. Avec des mythos, wesh. Maintenant vous m'expliquez qu'est-ce que c'est que ce boucan, qu'est-ce que c'est que cette entrée en matière? Elle est folle, elle. On arrive en cours à 8h et elle vient et elle commence à critiquer le maillot de Bilal. Et alors, qu'est-ce qu'il a le maillot de Je me Bilal? suis attaqué, moi je suis venu. Moi je suis venu. Attendez, chacun à son. Moi à la base je suis venu fier parce qu'on a battu l'Egypte 3-0 hier soir et tout. Là j'étais tranquille. On a battu? Vous avez triché aussi, wesh. Comment ça? Vous avez joué? Mais c'est mon équipe, c'est mon Rien à voir. j'ai pas le choix. C'est quand tu peux. Enfin bref, moi je suis posé tranquille, j'ai le droit de brandir ce drapeau, ce maillot, c'est une fierté. J'étais posé, elle arrive, elle commence à me crier dessus. À la base, elle était déjà en train de s'embrouiller avec Mehdi sur le sujet. Après, je les ai laissés, je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, l'Algérie, ils sont nuls. Attendez. Pour l'instant, ok, c'est Mehdi et Sarah. Ok, Mehdi. Mais on arrive, on parle normal et après elle commence à critiquer l'Algérie comme c'est mon pays. Je me suis défendu et là, bah voilà. L'Algérie, c'est votre pays. Bah, bien sûr. Tiens donc. Mais quand il veut, lui. Bah, sur C'est l'identité. quand il veut quoi? Bah, c'est son pays. Quand il gagne, bah, c'est son pays, c'est un Algérien. Quand il gagne pas, bah, c'est pas grave. Mais moi, vous gagnez jamais. Mais qu'est-ce que tu parles? N'importe quoi, vas-y. Tu parles même pas avec Ah, mais moi. l'Algérie, franchement, vous gagnez, mais par chance. Hein. Voilà, Alors finalement, ce qu'on va faire, c'est que l'objet de ce cours, ça va plus être ce que j'avais prévu. Et bien regardez, finalement, aujourd'hui, moi ce que je vous propose, ben, c'est de travailler sur cette question justement de l'identité nationale. Alors la question de l'identité nationale comme thème de notre débat. Avec 3 cartons jaunes, c'est un beau choc. Et puis moi je prendrai une place à vos côtés et je participerai comme chacun d'entre vous. Vas-y, cousin, d'accord? vas-y, Allez, mettez ça. L'Algérie, elle est nulle, les mecs. Vas-y, cousin, c'est. Ouh, l'Algérie. Oh. Dans le calme, dans le calme. Monsieur, je vous promets, je peux pas faire un débat avec elle. Mais ça Mais va non, être mais non, justement, Non, c'est constructif, non. justement, allez. J'ai pas envie. Vas-y, cousin, Sans envie. Finalement, votre débat est porté sur quoi au départ? Votre dispute. Bah, Sur le match d'hier. Et alors? nos origines, Et en donc, quelque sorte. justement, ça rejoint quoi? Bah, L'identité nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres, de leur dispute? Franchement, je vois pas trop l'intérêt de s'embrouiller pour ça. Sur l'équipe de Sarah, elle est tunisienne. Je sais pas, en tout cas, son équipe, elle a pas joué. Je vois pas pourquoi. Elle a même pas regardé le match. Elle vient. Voilà quoi, j'ai pas envie de prendre la partie une équipe, mais voilà. Je revendique notre victoire en fait. Uniquement cette victoire, je vous entendais parler d'autre chose. Bah, mes origines, je suis fière d'être un Algérien en fait. Il est algérien, Mehdi? Mehdi, c'est qui? C'est un citoyen. La personnalité. Pas forcément les origines ou la nationalité, mais à partir du moment où il a un passeport ou une pièce d'identité, enfin de deux pays différents, ça lui fait une double nationalité. Donc quelque part, on peut dire qu'il est autant français qu'algérien. Alors, Mehdi, qu'est-ce que vous en pensez? Je rejoins plutôt la vie de Bilal Ibrahim en fait. Je suis à la fois algérien et français. Alors pourquoi tout à l'heure vous parliez, vous disiez absolument oh non, l'Algérie, on a gagné, Parce etc. que c'est mon pays d'origine donc. Et en Attends, plus, t'aurais gagné, t'aurais perdu. Et ben t'aurais fait le même scandale. oui. N'importe quoi. Oui. Déjà, t'aurais perdu, il aurait même pas mis le maillot. Mais qu'est-ce qu'il dit? Admets-le, tu l'aurais même pas mis le maillot. Ouais, Mais cousin, c'est pas, quand tu on- veux, là. quand on Ça, gagne. bah oui. Mais pourquoi je trouve que t'as parfaitement raison, parce que. Ah parce que pour Vous vous, on est regardez- censé, on est censé brandir le drapeau de notre pays d'origine tous les jours de l'année. Tu vois pas l'intérêt, tu regardes, t'as rien de tunisien sur toi. Et ça veut pas dire qu'en toi tu te sens pas tunisienne. Alors, à partir de quel moment vous allez dire je suis français? À partir du moment où l'équipe de France est championne du monde? Non, quand je me fais contrôler, moi je suis français. Ah, moi je l'ai connu. Hein. Je l'ai connu justement l'équipe de France championne du monde. 98. Et à l'époque, eh ben, vous savez pas quoi? Bah, à l'époque j'avais mes papiers qui étaient marocains.
J'étais pas encore français. De nationalité. Et pourtant, si. Si. À l'époque, je supportais l'équipe de France de football et je me sentais français. Vis-à-vis français à part entière ou français, marocain? Ah, mais qu'est-ce qu'ils revendiquent par là quand ils brandissent leur maillot, leur drapeau? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je sais pas, ils font les fiers quoi, parce qu'ils ont gagné. Ils sont fiers de quoi? Bah d'avoir gagné quelque chose. Bah de leur pays. Ils sont fiers de leur pays. Ça n'a rien à voir, le foot et le pays, ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Mais explique. Ça veut dire que s'ils perdent, c'est pas ton Si, ça pays restera nul. toujours mon pays. Mais ça n'a rien à voir. Si tu gagnes, ton pays il est mortel. Si tu perds, ton Non, pays il est pourri. c'est d'autant plus. C'est meilleur quand ils gagnent, mais quand ils perdent, je le soutiens toujours autant. Ouais, mais tu mettrais pas ton maillot. Mais pourtant, t'as dit que je me sentais. Tu t'as dit quoi tout à l'heure? Je me sens Je me autant sens- français Non, que j'ai dit, je suis algérien. français et algérien. J'ai pas dit que je me sentais plus français que algérien. Non, j'ai pas dit Mais alors plus, j'ai dit pourquoi, autant là. pourquoi cette différence? Pourquoi avec quand c'est l'Algérie, vous dites bah voilà non je revendique, je mets le maillot, et finalement quand c'est l'équipe de France qui joue, bah vous vous sentez plus français. Qu'est-ce qui explique ça? Bah, c'est en rapport par exemple avec les traditions, la langue aussi parlée à la maison, tout ça quoi. C'est vrai qu'à la maison, nos parents sont immigrés. Ouais. Donc le truc c'est qu'on on est élevé en tant moi par exemple j'ai été élevé en tant qu'Algérien. Moi mes parents ils m'ont jamais dit ouais blablabla t'es français. Moi on m'a appris à parler arabe quand j'étais petit. Depuis tout petit je parle arabe avec mes parents etc. On m'a appris cette langue et chez moi je vis comme en Algérie, je vis pas vraiment. Enfin après outre le fait que justement en France on est plus privilégié vis-à-vis de tout ce qui est travail etc. Mais à part ça Comment ça? C'est intéressant. Une tête d'arabe. Ça se voit, non, physiquement ça se voit. Ah non mais Bah, il a une justement tête ça c'est l'objet de la question. Justement, elle a une tête d'arabe. Donc une tête d'arabe, c'est pas français. C'est normal qu'ils soient rejetés par rapport aux autres. Par rapport à qui? Bah, C'est la question que je vous pose par rapport à qui? par rapport aux autres, ils sont beaucoup plus français. Moi déjà à l'origine, comment dire, par rapport à ma couleur de peau, on pense que je suis africain, mais moi mes parents ils sont japonais, je suis en quelque sorte né là-bas. Mais si, il a pas Mais, raison. mais dès que je sors, les gens ils pensent que je suis africain ou quelque chose du genre quoi. Mais en fait, lui par exemple, moi il est japonais. Mais je me sens blessé. Faut dire que la couleur de peau prédétermine l'identité d'une Bah personne. oui, exactement. Les Si par caractéristiques exemple, physiques. si par exemple lui il marche dans la rue, il va se faire contrer au moins 10 fois. Et alors que si c'est on va dire c'est un petit français qui s'appelle à ce Jean-Paul. moment-là, le truc c'est quoi? C'est que là, quand c'est un contrôle, on vous demande pas ce que vous revendiquez. On sait, les flics savent pas ce que vous pensez. Au contraire, eux ils vous regardent, c'est physique. C'est physique, ils se disent ouais blabla, lui c'est un feu, lui c'est un arabe. Dans leur tête, il n'y a pas de lui c'est un français. Donc justement, on va voir s'il est français en le contrôlant. Mais si vous lorsque vous faites contrôler, vous lui présentez quel type de pièce d'identité? La pièce d'identité française. Et donc à ce moment-là, il vérifie quoi? Bah si on est français. Voilà, le débat sur l'identité nationale qui a eu ces temps-ci, ces derniers temps, qui est passé à la télé, ça a été un débat de dingue où juste là à ce moment-là qui a peut-être choqué des personnes parce que moi perso quand j'ai écouté, je me sentais mal. Donc là, finalement, est-ce qu'il y a que la police nationale? Pas vraiment, dès qu'on cherche du travail par exemple. Il y a des personnes aussi sélectionnées. On est discriminé. Dans une entreprise, il y aura un garçon, disons Ibrahim, il sera avec un bac plus 5. Et disons, il y aura une autre personne, Benjamin, qui est français, il aura un bac plus 3, on va dire. Je suis pas Et bah, ils vont sélectionner Benjamin, qui a le bac plus 3, vu qu'ils ont pas. Il a la couleur de peau qu'ils recherchent. Regardez la preuve, le prof, et ben. T'as moins de chance, t'es d'accord avec moi. C'est n'importe quoi. Si on passe tous comme ça, c'est mort, ça y est. Autant arrêter, n'importe quoi. On est là, parce qu'on est arabe, parce qu'on est noir, ben. Moi par exemple, j'ai les cheveux bruns, j'ai un visage marron. Par exemple, Mehdi, il a un visage très petit, très fin, il a un grand nez. Bah voilà, c'est ça son identité. Et la police, elle est là pour contrôler cette identité. Elle doit pas, elle veut savoir que ces combinaisons, elle veut contrôler nos combinaisons. Parce que de nos jours, il y a des personnes, elles arrivent, elles peuvent imiter nos combinaisons et ça peut entraîner de graves conséquences. Bah, par exemple, ils peuvent prendre notre identité en achetant une maison. Je sais pas, ils peuvent faire de la contrefaçon, plusieurs choses. Ça peut être très grave ça. Je me souviens avoir été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine et donc monter 10 étages avec un badge et autres. C'est impressionnant, on se dit tout ça pourquoi? Et la question qu'on pose, mais pourquoi vous voulez être français? Vous savez ce que je lui ai répondu?
et parce que je vois pas pourquoi je suis tout autant français que tous ceux qui m'entourent. Il y a une double identité pour moi. Moi, je pense que malgré qu'on peut avoir les faves français, mais à côté, moi, par exemple, j'ai les papiers français, mais je me sens pas si français que ça. Je me sens pas autant français qu'il y a écrit sur la pièce d'identité que je suis français, nationalité française. Vous êtes allé pour chercher cette nationalité parce qu'il y a des droits, on a des privilèges. Par Je rapport parlais à... de reconnaissance. Mais cette reconnaissance, ça vous offre des droits, des privilèges, mais aussi des devoirs. C'est ce qui est bien. Tu te sens quoi? Plus algérien ou plus français? Personnellement, je me sens plus algérien que français. Pourquoi? De par les origines de mes parents, comme tout le monde ici, je suis attachée à mes parents. Comme ils sont tous deux algériens, je me sens plus algérien que français. Moi, c'est la même, hein. Franchement, je me sens plus tunisienne que française. Et toi, Moussa? Et ben, Et toi? moi, je me sens plus sénégalais que français. Bah moi là-bas on me dit que je suis d'ici et ici on me dit que je suis de là-bas. Moi pour vous dire la vérité, je me sens ni algérien ni français. Je suis bilal, la vérité. Ça, pour moi je suis bilal et moi je sais que plus tard, moi franchement j'ai pas envie d'aller vivre en Algérie et j'ai pas envie de rester en France non plus. Moi juste ce que je voulais dire c'est que quand j'ai eu mon accident, tout le monde m'a rejeté et dans cette société c'est un défaut majeur. Bah il sert à rien. Bah il est handicapé. Bah oui, il est handicapé, il sert à rien. Il va faire quoi? Il va faire quoi dans la société? Mais il peut rien faire après. Tu veux comment qu'il bouge? Comment il bouge et là il fait quoi? Il fait comment? Mais c'est du n'importe quoi. Il a des meilleures notes que toi. Écoute, Il a des meilleures notes que toi, tu le critiques. Je sais pas si t'as vu, mais il y a des pubs qui passent à la télé et où tu vois des handicapés qui sont tout le temps discriminés. Est-ce que c'est vrai? Dans la viatique, dans les handicapés partout. Il est handicapé, il peut rien faire dans la vie. Dis la vérité. Non mais vas-y, justifie pourquoi tu dis ça. Parce qu'aujourd'hui, les employeurs, ou enfin les directeurs, on va dire ça, et ils sont obligés d'engager au moins un handicapé dans leur entreprise. Donc je suis désolée, les handicapés peuvent travailler comme n'importe qui et ils sont comme tout le monde. La vérité, lui c'est Mathieu, moi c'est Bilal. Y a pas, je veux dire, ce qui importe c'est ce qu'on est là maintenant, c'est pas l'histoire qu'il y a derrière nous, nos origines, etc. Et pour en revenir, moi mon opinion sur le handicap, c'est, je veux dire, qui savent pas marcher, c'est autant que toi, je veux dire en sprint je te bouffe. Sur 100 mètres, je te mets une injection de fêlé, tu pourras rien faire. Et là, non, mais je veux dire, pour moi, lui, il est autant incapable de marcher correctement que toi, t'es capable de jouer au foot. Je t'étale, cherche pas. Mais moi, je suis lui, chacun. J'ai pas beaucoup entendu. Moi, personnellement, Mehdi, je vais te dire un truc. Le défaut majeur ici, dans cette classe, c'est l'exclusion, excuse-moi. Enfin, moi, personnellement, vos histoires de foot, je m'en fous complètement. Moi, je me concentre sur le basket, c'est ma vie, c'est ce qui fait mon bonheur. Enfin, voilà quoi. Lui, ça va lui servir à rien, le basket. J'ai Nuggets sur mon maillot, mais bon, moi, je me sens américain, donc vous voyez, je me sens pas du tout français, ni. Ouais, voilà, c'est la même chose. T'as la bacada d'ailleurs. Eh, ce que tu dis, c'est faux. Qu'est-ce que vous voulez dire là? J'ai pas compris. C'est quoi cette langue là? Hein? Moi je préfère ma langue, elle est bien respectée et tout. Le japonais c'est même pas connu. C'est dans les mangas c'est quoi? C'est fictif. Alors que nous, tu vois, l'arabe c'est littéraire et tout. C'est la réalité. Alors que le japonais c'est dans les mangas. Moi les mangas je les lis pas, je m'en fous des mangas. Sincèrement, ça t'apprend quoi? Les pyramides, ils vont pas nous servir aussi. Les pyramides? Ah, je vais te dire un truc, les pyramides là, a fait grave du pognon pour le pays. Et ah mais attends, t'es pharaon là, tu crois que t'es pharaon, tu crois que t'es le fils de il dit il se sent plus américain, c'est faux, moi je me sens autant japonais que français. J'avoue, j'aime bien la culture japonaise et la culture française, je peux aimer plusieurs choses. Toi, t'es trop focalisé sur le basket. T'as pas le droit de critiquer, par exemple, un sport comme le foot en disant que c'est nul et que le basket c'est mieux. C'est juste que t'aimes pas, c'est tout. Un rêve sans avenir. Un rêve sans avenir, t'as de l'ambition. Imagine-toi, Valdigène. T'as de l'ambition, toi. Ce qui t'arrive, tu rejoins le cas de Mathieu, tu deviens handicapé, il va se passer quoi pourtant? Tu iras nulle part. Ta vie, elle sera finie. Voilà. Non, pas forcément. Ah si, même en étant handicapé, on peut faire des choses. T'as un plan B, je te le dis. Exactement, j'ai un plan B. Voilà. C'est quoi ton même en étant handicapé. Il est parti où ça? Mehdi, Sarah, vous continuez le débat. Et je vais aller récupérer Moussa. Et je l'emmènerai directement chez madame proviseur. D'accord? Je vous fais confiance. Ok. Ouais, il est parti, ouais.
partie, moi je vais Ouais. entendre ceux qui n'ont pas parlé parce que je sais qu'ils sont intimidés par le prof. Donc j'aimerais savoir la Mais Annie, arrête de Je faire sais qu'ils ton ont pas dégât. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, tais-toi, je t'allais Pourquoi pas parler parler. toi Pourquoi tu parles? Tais-toi. Eh, c'est bon, calme-toi. Bref, voilà. J'ai envie de parler de ceux qui n'ont pas parlé. Non, franchement, chacun parle. Je vous entends même pas. C'est bon, le prof il est plus là. T'en penses quoi? Voilà, il va rien vous faire. Tu peux te lâcher là. On est entre nous, cousine. Non, je veux pas. On est entre nous, wesh. Non, y a pas. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, le Maroc il joue pas au foot. Hein. C'est pour ça, elle parle pas. J'aimerais bien avoir la vie désirée qui tout à l'heure. Ouais, avait- des filles, parce que avait là, il y en a tenu un aucune qui propos parle. raciste envers Bilal. Moi, je vous dis que vous soyez chinois, japonais ou français ou quoi que ce soit. Franchement, je vous conseille que vous soyez fiers de vos origines et voilà. Le reste, ça n'engage que moi, vu que moi-même, je suis pas française, donc voilà. Tu veux quoi, toi? Je m'en bats les couilles. Et je suis fière d'être centrafricaine, donc voilà. J'ai aucun problème en ce qui concerne Quand les tu vas danses perdre, tu vas être dans ton coin, tu vas chialer comme une merde. Faut assumer. Non, bah non, faut assumer. Non, au moins, D'accord. je vais pas emmerder les autres avec mes maillots ou quoi que Eh, ce soit. j'ai gagné. Ouais, si l'Égypte elle gagne, alhamdoulilah, oh, je suis content et tout. On s'en fout. Oui, Un truc à dire. Excuse-moi, Désiré, quand un jour tout le monde va te charrier parce que t'es une centrafricaine, tu seras en train de chialer dans ton coin, tu seras toujours fière d'être centrafricaine. T'en es sûr de ça? T'en es sûr de ça? Ouais, ça sert à rien de répondre aux gens que de toute façon ils vont pas. Mais t'es centrafricaine. Non, mais vas-y, je vais juste savoir, c'est une raison pour Bah non. T'es pas française, ça c'est ce que tu m'as affirmé. Ouais, je la sais. T'as dit que t'es centrafricaine, mais tout à l'heure, comment ça se fait que t'as tenu des propos racistes à mon égard? Bah c'est ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Hmm. Si t'as une tête d'arabe, on te considère comme un arabe. C'est voilà Mais t'es pas ce que raciste. j'ai à dire. Non. On va faire des choses en retard. Ah, mais le prof il va te chercher. Ah ouais? Dans la mer, franchement, vas-y, fais le mec normal. C'est pas mieux si je vais le chercher quand même. Non, il a dit, il va t'emmener chez la proviseur, tu vas passer un sale quart d'heure. De toute façon, c'est la même chose. Vas-y, chercher, vas-y. Tu fais le mec, t'étais ici, tu vois. Boum. Déjà ça calme. Moi, Les filles, vous voulez pas quelqu'un d'autre qui. je peux parler vite fait. Depuis tout à l'heure, on a que la vie des garçons, mais vous, parlez, je sais pas. Là, c'est après, c'est à Bolo, la fois parler s'il te plaît. Voilà, on balle. Non, moi, pour ma part, par exemple, là, j'ai dit tout à l'heure que j'étais algérien, enfin, je me sentais algérien, je me sentais français aussi. Mais je veux dire, la vérité, ça reste, franchement, pour moi, pour ma part, ça reste quand même une question de religion, quand même. Je veux dire, si je me sens algérien, en quelque sorte, c'est parce que je suis attaché à l'islam. Et je me sens, moi, par exemple, quand on me demande mes origines, souvent au lieu de dire je suis algérien, enfin, je vais dire algérien, mais pour moi, je me sens aussi palestinien. La Tour Eiffel m'a vu grandir, mais je suis d'humeur palestinienne la plupart du temps. Tout à fait d'accord. C'est faux ce que tu dis, parce que par rapport à l'islam, c'est plus une grande communauté que Tu viens de par rapport à un l'Algérie, tu viens pays. pas de l'Arabie Saoudite par exemple. C'est n'importe quoi, regardez. Daniel, il est égyptien, mais pourtant il est chrétien. Ouais. Il est pas musulman, mais c'est en plus égyptien que français. Hein. Ouais, mais quand je dis que je suis musulman algérien, c'est parce que l'Algérie, c'est un pays musulman, c'est pour ça que je dis ça. S'exprimer, je prends pour qui? Mais arrêtez de faire style vos droits, on a le droit de s'exprimer, Moi j'arrête de faire ton mec, arrête de faire ton mec. Soyez naturel un peu. Tu connais la liberté d'expression? Ouais, je la connais, je suis civilisée, pas comme toi. Arrêtez. Non mais là ça rejoint un truc, c'est Bernie. pour moi l'identité nationale et liberté d'expression, justement, si on est en France, pour ma part, si on est en France, c'est que justement on est là pour les droits et les devoirs. Monsieur Mazouzi, il était là, enfin je veux dire de nationalité à la base, il était marocain, il était naturalisé. Et toi-même tu l'as dit là, tu tiens un double discours, c'est contradictoire, c'est l'hypocrisie. T'as vu? Et ce que Non mais je rêve, tu crois que franchement que t'as droit non, justement, les droits qu'on a en France, et à mon avis, ce qu'il a voulu justement en voulant être français, c'est avoir le droit, avoir le droit avoir le droit de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'il veut, ce qui n'est pas forcément possible au Maroc ou dans d'autres pays qui ont un régime autre que celui de la France. Et justement, l'identité nationale rejoint aussi en quelque sorte les droits et les devoirs qu'on a en tant que citoyen français. Vas-y, tes médicaments là, pourquoi tes médicaments ils sont toujours à côté de moi là? Tes médicaments, il arrive, il met ses médicaments sur ma table, arrête de me casser la tête. C'est mon espace, arrête de me casser la tête. Arrête de me casser la tête. Mais il m'énerve.
qu'à dire. Eh, tout le temps, c'est médicaments sur moi, c'est bon là. Si tu veux pas que ce soit à côté de toi, vas-y, assieds-toi là. tu place, d'accord? Donc chacun son espace, et puis c'est mes feuilles, c'est tes feuilles. Désolé, tu commences à me calmer. C'est bon, calme. C'est bon là. Tu te calmes, je sais qu'il est handicapé, que c'est bon, tu vas lui parler mal. Arrêtez, mesquine, il est handicapé. Et alors? Bah non, excuse-moi. Chacun pareil, chacun égaux. Vas-y, Ramata, je suis désolé. Il est handicapé, tu lui parles bien. Vas-y, asseyez-vous, arrêtez là. D'accord? Assis-toi là. C'est bon, assis-toi là. D'accord, c'est bon, asseyez-vous là. C'est bon. Lâchez-moi. Il serait pas handicapé, t'aurais rien dit. Ok? Il serait pas handicapé, t'aurais rien dit. avec ce connard là, t'as dit quoi toi? Bien sûr, Benjamin, t'as très bien entendu. Ça, l'égyptien là. Vas-y, dégage, ça, l'américain. Ouais, fier de l'aide, t'es content? Mon cul. Les gens. En maillot devant les arrêts de bus, on va rigoler. Est-ce que t'as vu tes notes? T'as la moyenne? Moi, tu vois, moi je regarde la télé. PK Express, Koh-Lanta. Un direct presque parfait, mais vous, laisse tomber. Peut-être à ce moment, on se traite chez nous. Mais à la fin, on verra qui aura un avenir, d'accord? Ah, on va voir. C'est un show, Arrête. Il est plus dans la discussion. Vous croyez pas qu'on s'est écarté du débat là? Un peu de sien, s'il vous plaît. Bon, pour finir, vous pouvez me définir le débat en un seul mot? La sociabilité. Moussa? La discrimination. Mathieu? Je sais pas. Marois? Je sais pas. Dylan? L'intolérance. Et toi là-bas là? Daniel? Elle, toi là-bas, tu te désignes bien, ok? Ta famille, t'as compris? La famille, tu veux dire? Bah oui, ta famille, elle forme bien une identité, non? Chacun a ses papiers, non? Mais pourquoi sa famille à elle? Bah par exemple, ta famille à toi aussi. Bah dis la famille, tu parles de la famille, lui parle ta famille. C'est bon, déterminant, c'est bon là. L'égoïsme. David? Ouais. Attends, David. Je sais pas, franchement. L'exclusion, mais on l'a déjà dit. Et toi, Mehdi? Bah, moi, un mot pour conclure, je dirais l'égalité. Eh, on peut partir là, c'est marre. C'est pas toi qui décides, ouais. Ça va la sonnerie depuis quand tu parles. On n'a pas besoin de toi ici, là. On n'a pas besoin de toi. Mais non, mais je personne comme toi. Moi, je suis obligé de venir ici pour les allocations familiales. Non, pareil, c'est un fou celui-là. Il y a pas de Moi pour reprendre. Non, moi je veux parler, écoute. Moi le mot que j'ai mis, moi je trouve qu'il correspond tout à fait au débat. Franchement, on s'est tapé quoi avec une heure de débat et il n'y a eu que de l'intolérance. La plupart du temps, on s'est pas écouté les uns les autres. Bon, je suis d'accord qu'un débat, ça doit être bercé par la controverse, qu'on doit justement pas forcément avoir une fin. Il n'y a pas forcément une conclusion où tout le monde est d'accord. Hein, c'est pas un film américain. Désolé, Valigem. Mais. Oh, c'est bon, Algérien, s'il te plaît. Non, moi je trouve plutôt qu'un mot ça suffit pas pour définir l'identité nationale. Bah vas-y, dis-nous ce que tu veux. Dis, on a deux pour dire identité nationale. Non, ça... Dis-moi comment tu veux faire. Non, je parle de définir, c'est pas la même chose. Non, voilà, c'est bien ce que j'ai dit, ça suffit pas. J'irais plutôt dans. Par exemple, moi, c'est dans le pays dans lequel je me sens le mieux. Le pays qui me correspond, quoi. C'est quoi? Le Japon. T'es déjà allé? Il est jamais allé, il osait parler avec moi. Tu savais que je sais parler japonais.